connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode où l'on va parler d'une série française avec ma complice du jour, Sandrine. Salut Sandrine. Bonjour Junior. Ça va Sandrine, t'es prête ? Je suis prête. Il y a quelques semaines, France Télévisions a choisi de mettre en ligne sur son site l'intégralité de la série Shérif, diffusée auparavant chaque vendredi soir sur France 2. On va vous dire s'il faut jeter ou non un œil à cette sortie de 2013, juste après cet extrait. Vous êtes le capitaine Briard ? Jean-Paul Doucet, commissaire divisionnaire. Enchanté. C'est pas du tout ce que vous croyez. Original ça. Monsieur le divisionnaire, je devais me présenter dans votre bureau à 9h30, j'étais en avance. Ce que veut dire Adeline, c'est qu'elle en a profité pour me montrer les techniques d'interpellation parisiennes. Très efficace sur un suspect. Je vois que vous avez fait la connaissance du capitaine Shérif. Capitaine Kader Chérif, police judiciaire. Bienvenue à Lyon. J'ai oublié mes clés en partant faire mon footing. Eh ouais, j'habite juste en face. Bon, vous allez faire équipe tous les deux. Vous allez voir, nous sommes à la hauteur de nos collègues parisiens. N'est-ce pas, Shérif ? Kader Chérif est capitaine de police à la criminelle de Lyon. Passionné par son boulot et par les séries télé, ce flic connaît la troisième ville de France comme sa poche et ne quitte jamais vraiment le commissariat où il bosse parce qu'il habite juste en face. Ses excellents résultats en matière de taux d'élucidation de meurtre parlent pour lui et le confirment dans le fait de continuer à se servir de méthodes de résolution d'enquête assez atypiques, ce qui a le don de profondément agacer sa nouvelle partenaire, la très procédurière Adeline Briard. On est en octobre 2013, c'était la première fois que France 2 diffusait cette série. Pour toi, Sandrine, faut-il jeter un œil à la première saison de Shérif, mise à disposition sur le site de France TV ? Alors je tiens à préciser d'abord que pour moi, c'était un sacré challenge. Parce qu'à la base déjà, le genre policier, c'est vraiment un genre que j'affectionne pas particulièrement. En plus, une série procédurale et française. Donc, 3 catégories mises à part, ça va. Mais là, le combo, c'était vraiment la loose pour moi. Tout d'abord, Shérif, il ne faut pas la prendre pour ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une série psychologique. Il n'y a pas de suspense à en couper le souffle. C'est une série juste sympathique et elle est légère. Et finalement, on la regarde principalement pour son héros, Shérif, qui est quand même très attachant et très réussi. Et malgré ça, je peux dire que j'ai pas trop souffert. Ça va, ça s'est bien passé. Ça va, tu m'en veux pas trop ? Non. Bon, c'est vrai que c'était pas un cadeau, mais bon, on va parler de séries françaises. Là, je prends une série grand public qui est accessible à tous parce qu'il n'y a pas besoin d'abonnement. C'est gratuit, c'est sur le site de France Télé, donc ça évite de s'abonner à Netflix ou Amazon ou quoi. Et on parle un peu séries françaises et bien évidemment, on va élargir ça dans le reste de l'émission. Et parce que bien sûr, la référence en séries françaises, c'est Canal+. Et juste derrière Arte. Mais France 2 a tenté des choses et je trouve que Shérif est une série assez sympathique. En effet, tout repose sur les épaules d'El Hafid Metalsi, je suis complètement d'accord. Maintenant, tout repose sur son charme, son sourire, sa présence, son charisme. Il a tout ça, c'est clair. Mais la série s'enferme dans une forme de classicisme qui ne lui rend pas service en saison 1, même si ça s'est débloqué après. Mais c'est pour moi une série qui est dans une espèce d'entre-deux, entre finalement ce qu'était capable de faire TF1 donc de façon très classique, les Joséphine Ange Gardien, les Navarro, ce genre de choses, et ce qui est le meilleur qui est arrivé 2 ans après le lancement de Shérif, à savoir par exemple 10%. Et on est quelque part entre les deux, et c'est pour ça que j'avais envie qu'on parle de cette série. Donc j'ai recontextualisé un peu, hein. En 2013, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas Netflix, on n'avait pas Amazon, on n'avait pas l'embarras du choix comme aujourd'hui. On est dans une époque aussi où le vendredi soir a été squatté pendant près d'une décennie par PJ, Avocats et Associés. Donc des séries très plan-plan et très manichéennes. Et j'ai envie de dire toujours avec le même type d'acteur. Et là, quand on regarde Shérif, il y a tout de suite une chose qui nous frappe et qui fait du bien, c'est que voilà, le héros n'est pas un flic comme les autres déjà. On a un flic avec un visage différent. Parce que les minorités dans la série sont bien représentées pour une fois.
Et c'est vrai que là, on a quand même un flic qui est capitaine, donc qui est quand même le héros maghrébin, et un commissaire de police qui est métis. Et ça, c'est quand même sympa de voir ça dans une série avec des rôles qui ne sont pas secondaires. Oui, ça fait du bien. En effet, il y avait une première tentative de la part de France 2 avec Un flic, qui était aussi une série du vendredi soir. C'était avec Alex Descas, le comédien principal, qui était noir donc. Ça faisait du bien et ça a forcément ouvert la brèche pour après, parce que je pense à cette série d'ailleurs, ça me vient tout de suite à l'esprit comme ça, qui s'est passée en Corse, qui était avec Gérard Darmon. Et un acteur noir aussi, qui est en coéquipier de Gérard Darmon, donc pour un rôle principal. Et ça fait en effet du bien d'avoir aussi la représentation de la société française à l'écran, bien évidemment. Commençons par le commencement, avec la personnalité de Chérif. Comment on pourrait la définir pour nos auditeurs ? Il amène vraiment beaucoup de fraîcheur, ce personnage. Il est beau gosse, charmeur, décontracté, c'est un papa poule surprotecteur, il est très investi par son job. Bon, il a des méthodes peu conventionnelles, pendant ses enquêtes, il a un comportement très humain aussi et bienveillant envers les témoins. Il réconforte les familles des victimes, alors il les interroge la plupart du temps chez lui, puisque comme tu l'as dit, il habite juste en face du commissariat, et il leur sert carrément le thé à la menthe. Donc, il les met en confiance. À la cool. Voilà, il crée une petite atmosphère propice à la confidence. Et c'est comme ça, en fait, qu'il obtient de bons résultats. Parce qu'il a de bons résultats dans son commissariat. C'est vraiment un très bon flic. Et ça, tout ça, ça en fait un personnage super sympa, en fait. C'est ça. Et c'est vrai que pour les méthodes, c'est limite, ce qui crée des frictions forcément avec Adeline Briard. Comment on pourrait justement, elle, la définir ? Est-ce que c'est une anti-shérif ? C'est complètement son opposé. Elle arrive là, elle vient de Paris, fille du directeur de la police judiciaire de Paris. Là, elle débarque à Lyon suite à des problèmes qu'on comprend avec son père. Leur relation, elle commence très fort déjà, puisque depuis le tout début du premier épisode, elle met Chérif en état d'arrestation, elle le prend pour un cambrioleur, et elle est absolument tout son contraire. Elle est très organisée, très technique, et surtout, elle est très respectueuse de la procédure, chose que lui, il n'est vraiment pas fidèle au protocole, et il est bordélique, borderline, la totale. C'est clair, il use de tout ce qui est possible à la frontière de la légalité pour résoudre les enquêtes. Tu te souviens de comment d'ailleurs on appelle cette façon de faire là c'est... Les chérifferies. Les chérifferies, c'est quand même pas mal. Ces méthodes, on les appelle les chérifferies pour détourner les choses à son avantage à base de servir de paparazzi, d'indic. Bon, voilà. C'est vraiment, il est assez atypique en effet de ce côté-là. Tu sais, pour tout à l'heure, je t'en veux pas. Alors vous me faites passer pour une conne devant les collègues et vous ne m'en voulez pas, très généreux de votre part. Arrête, c'était trop tentant. T'aurais fait pareil. Un arabe en capuche qui entre dans un appartement en forçant une fenêtre, vous vexez pas, mais c'est rarement un flic qui rentre chez lui, vous voyez ? Ah ouais, je vois. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on se tutoie pas. Tu plaisantes ? Non ? Ah, c'est comme à la télé. On se la joue nouveaux partenaires qui peuvent pas se saquer et qui couchent ensemble à la fin de la saison. Vous êtes sérieux ? Croyez-moi, on va se tutoyer avant la fin de la semaine. Il y a aussi une place importante qui est donnée, c'est celle de... Et c'est le point commun que Chérif a avec nous, c'est d'être sériephile. Il est fan de séries, il est fan de séries comme nous, oui. Et ça, c'est génial. Ça, c'est, je trouve, une super bonne idée. Une des super bonnes idées de la série. Donc lui, par contre, lui, il est un peu plus fan des séries des années 70-80, même si parfois il fait des références un peu plus récentes. Pour la majorité des cas, c'est quand même cette période-là. Il cite beaucoup Kojak, Colombo, Starsky et Hutch, Amicalement Vôtre, et il a d'ailleurs, comme voiture de fonction, une Peugeot 504 coupée, qui nous fait forcément penser à la Peugeot 403 de Colombo, quoi. Il a dans son bureau la miniature de la Ford Grand Torino rouge et blanche de Starsky et Hutch, et il s'inspire clairement aussi de la personnalité des séries de cette époque-là. Tu vois, je te parlais de Starsky et Hutch, Amicalement Vôtre. Sa personnalité, elle s'en est inspirée. Comme un Brett Sinclair ou Danny Wilde de l'époque, ce sont des personnages avec beaucoup d'humour et qui charment la gente féminine à tout va, comme il fait, lui, à chaque épisode. C'est clair que... Ça dragouille.
Ah, complètement. Il est décomplexé de ce côté-là et il a, pour préciser à nos auditeurs, il a une bonne quarantaine, hein, autour de 45 ans, je dirais, puisqu'il a 46 ans. voilà, puisqu'il a en tout cas, en saison 1, en fait, il a 39. C'est ce qu'il dit, d'ailleurs, je me souviens, dans le pilote. Il a une ado. Et parce qu'il parle de sa mère, tu sais, sa mère qui est très présente, qui Oui, l'appelle beaucoup. Et il dit, j'ai 39 ans, ma mère me fait toujours à manger, etc. Alors ah oui. que là, c'est vraiment la maman poule. Et d'ailleurs, Et alors, oui. non, je voulais dire que donc il se servait de ces séries donc pour résoudre ses enquêtes, mais pas que, parce qu'il a aussi un côté très observateur à la Sherlock. Et dans les scènes de crime, tu vois, il voit toujours le détail qui échappe à tout le monde. Il a toujours une déduction qui se veut pointue, pour faire un effet waouh un peu, tu vois. Et pour moi, ça, par contre, je trouve que c'est un peu too much parce que ces détails-là, ils sont pas super malins. Ça fait un peu le Sherlock cheap. Mm. C'est vrai qu'ils vont parfois chercher un peu loin le détail par exemple, d'une peinture sur laquelle il y a des taches de sang, mais il n'y a que lui qui le voit. Et, Ouais, et pas les autres sur la scène de crime. Pendant que tu me rappelles d'ailleurs un moment où Briard lui dit c'est par là que ça se passe en montrant le cadavre et lui il va, il déambule dans la maison, l'appartement, le jardin selon le lieu où est commis le meurtre et il va repérer d'autres choses ailleurs mais jamais focalisé, en tout cas très rarement, sur le ouais. corps en lui-même. C'est vrai que ça c'est un Des fois, c'est peu quand too même, much. ouais. On De va ce chercher loin côté-là, des fois, hein, quand ouais, même. je suis Ouais. d'accord. Et pour prolonger un peu les références séries que tu as citées, ça m'a fait rire d'ailleurs parce que c'est clair que c'est plus ancien. Parfois, il va citer des récentes. On découvre dans les saisons suivantes qu'il va citer 24 heures chrono, Dr House ou Luther avec les bâillements. Oui, oui, Et, oui. et les références séries sont véridiques. Il y a même New York Police Blue où il se fait passer pour un avocat pour interroger un témoin en cellule, par exemple. Et ça, c'est vraiment ce qui s'est passé dans un épisode de cette série, oui, aussi. Concernant du coup les enquêtes, la construction des épisodes, est-ce que tu as trouvé ça intéressant? Est-ce que tu as trouvé ça fade au contraire? Ah, c'est une construction classique de procédurale avec une enquête, un épisode, une enquête, toujours construite de la même façon. On découvre donc le meurtre, la personne, la victime. Ensuite, ils se déplacent, ils font une enquête, on interroge quelques témoins, on fait 2 ou 3 fausses pistes, parce que sinon c'est pas drôle. Et après, bien sûr, à la fin, on découvre qui est le coupable, et c'est toujours ce même mécanisme qui revient en boucle, et dans chaque épisode, c'est la même construction. Ouais, c'est le même schéma qui est utilisé, parfois même un peu trop étiré dans le temps, parce qu'on a vraiment des épisodes de 55, 56 minutes. C'est un peu le bémol, et en effet, hein, les deux, trois fausses pistes dont tu parles, mais c'est parfois, ouais, c'est un peu trop étiré, et c'est dommage. La série aurait pu être un peu plus ramassée et rentrer dans un format un peu plus 40-45 minutes, je pense. Oui. C'est l'un des Oui. bémols. Après, Moi, je suis d'accord. d'ailleurs, c'est ce qui peut couper l'envie après la saison 1, ce que je conçois tout à fait. Il faut aussi parler de la place de la famille dans la série. Parce que Shérif, son cœur balance toujours entre le pro et le perso. Oui, c'est vrai. On peut vraiment dire que la place de la famille est importante pour Shérif. Dans la série, il y a quand même son ex-femme, sa fille, sa mère, qu'il a souvent au téléphone. Et le commissariat est vraiment l'axe central avec l'interaction de toute cette famille-là, puisque la fille qui habite juste en face se rend souvent au commissariat. Son ex-femme, qui est avocate, il la rencontre aussi beaucoup au commissariat. Et tout ça, ça crée un peu une espèce d'atmosphère familiale. Il se passe toujours des choses avec ça. Et d'ailleurs, il y a 2 storylines développées en dehors des enquêtes. La première, donc, c'est le duo Shérif-Briard, et la deuxième, c'est l'interaction familiale, puisque il y a toujours des petits conflits qu'on retrouve dans les familles lambda qui sont développés donc, autour de ce commissariat avec la famille de Shérif. Il se passe quoi entre cette avocate et vous? J'en sais rien. Nos rapports sont strictement professionnels. Si je te parle maintenant, je te tue. T'entends? Je te tue. Je plaiderai moi-même et je serai acquittée. Je le fais pas à cause de notre fille, mais... Enfin, aujourd'hui, ils sont strictement professionnels. Si mon ex-femme de confession juive accepte de défendre des types qui se réclament des néo-nazis... Mais tout le monde a le droit d'être défendu. T'as pas compris ça encore? Vous êtes la nouvelle? Ah, bon courage.
C'est quoi cette histoire avec les Israélites? On avait un accord. On avait dit que les trucs de religion, on en parlait ensemble. C'est ça le truc. T'en as discuté avec Sarah au moins? Parce que si tu l'avais demandé, tu saurais que j'ai rien à voir là-dedans. Ce sont ses copines qui lui ont parlé des éclairs israélites. C'est pour ça qu'elle a voulu que je l'inscrive. Elle se cherche, notre fille Kader. Quand est-ce que tu vas commencer à le comprendre? Ça prend beaucoup de place qu'elle doit d'agacer Adeline Briard. Et entre Shérif et Briard, comment ça se passe? Comment tu vois l'histoire se développer après cette saison 1, toi? On sent poindre une romance à l'horizon, avec non, je ne vois pas de quoi tu parles. Les bonnes ficelles scénaristiques vraiment classiques. On met deux personnages que tout oppose pour qu'on ait envie de chipper le couple et voir d'autres épisodes, que ça devienne un peu feuilletonnant. Ça, c'est une technique de scénariste. Exactement. La fameuse tension sexuelle qui peut exister entre deux personnages. Il faut savoir qu'on est en 2013. Je vous rappelle quand même que c'était l'époque des Castle, de Bones, de Mentalist, où certes c'était un duo flic-consultant, mais on jouait toujours sur ce girl and boy, comme disent les anglo-saxons, qui sont partenaires, mais qui vont professionnellement, mais qui risquent aussi de devenir partenaires dans la vie. Et il joue vachement là-dessus, Shérif, en tout cas à partir plutôt de la deuxième saison, où on va développer cet axe-là. Il y a beaucoup d'axes qui sont développés, mais plus dans les saisons suivantes. Et c'est dommage parce que finalement ça reste très classique et très peu développé en saison 1. D'ailleurs, ça me fait penser aussi aux guests, aux invités dans la série. Il y en a un paquet. T'en as relevé quelques-unes? Oui, il y a Sonia Roland, il y a Frédéric Bell, qui sont épatantes d'ailleurs. Totalement, et elles sont magnifiques, elles jouent juste, et il faut quand même le souligner, on n'est pas dans les mystères de l'amour, ça joue juste dans Shérif. Il y avait aussi Antonio Vargas qui va passer dans les saisons suivantes, c'est Huggy les bons tuyaux, qui était dans Starsky Hutch, et comme vous le savez, Shérif est fan de Starsky Hutch, et il se trouve qu'il va y avoir un épisode avec lui. Et je peux aussi citer la chanteuse Elsa. T'en vas pas. Voilà, je vais pas chanter parce qu'il va pleuvoir. Il y avait aussi Bruno Volkovitch, qui est un acteur très connu et très familier des spectateurs de France 2, puisque il était dans PJ, c'était le héros de PJ. Et il joue un salaud de première, d'ailleurs, dans le deuxième épisode de Shérif. Et j'ai oublié d'évoquer d'ailleurs les seconds rôles autour de Shérif. On a parlé du cercle familial, mais aussi dans le cercle professionnel des seconds rôles. Oui, qui pour moi est vraiment le gros point noir, c'est vraiment ce qui plombe, pour moi qui fait vraiment bien franchouillard beauf, c'est-à-dire les personnages du brigadier chef Baudemont et de Philippe Dejax qui est le médecin légiste. Et là c'est quand même, là on rentre dans une beaufitude, ils sont vulgaires, ils sont misogynes, ils sont lourds, ils n'arrêtent pas de la draguer, ils emploient la troisième personne quand ils s'adressent à elle, ils sont infects quoi. Du genre, elle va bouger de là, la Briard, ou quelque chose comme ça. Ah ben voilà, oui. Elle est magnifique, juste en face d'elle, où il va dire pendant un épisode, t'aimes ça les grandes asperges en la regardant, non mais c'est vraiment d'un... Je ris, mais c'est nerveux, c'est beauf, c'est d'un autre temps, et c'est terrible. Mais ça ne pourrait plus passer, une forme de Barney Stinson de l'époque, mais en beauf français, décrit comme tu le décris. Heureusement, ça se calme, et tu vois, au fur et à mesure des saisons, ça se calme et on l'attend, la blague de Baudemont avec la découverte du cadavre en pré-générique. On l'attend, et la série va se jouer justement dans toute sa structure des codes qu'elle a installés en saison 1. Oui, Stéphanie. On a un problème. Le central nous a appelés. On a un corps dans la fontaine des terreaux. Qu'est-ce que t'attends? Les fils? On arrive. Bah vas-y, fais-la ta blague. T'en meurs d'envie. Non? Moi aussi, je suis fan du Grand Bleu. Hey, tu pètes ton café? C'est vraiment ce que je voudrais que les auditeurs gardent à l'esprit, c'est que tout ce qu'on évoque en saison 1, quelque part, ils sont dans une politique de se débarrasser. Ils ont livré quelque chose de très classique pour mieux s'en détacher derrière. Il y a vraiment des épisodes totalement différents de ceux dont on a pu parler aujourd'hui, des épisodes à part,
notamment saison 4, que je trouve que c'est la saison la plus extraordinaire, où chaque épisode est spécial. Par exemple, il y a Shérif qui va vivre une journée qui se répète dans le temps. Façon... le nom du film m'échappe, pardon. Le film avec... Une journée sans fin. Voilà, Un jour sans fin, exactement. Film d'Harold Ramis, avec Bill Murray. Donc il va revivre ça. Il y a un épisode dans lequel il va obtenir des pouvoirs qui vont lui permettre de prédire l'avenir. Il y a un épisode de Cluedo géant, mais qui a tué le colonel Moutarde. Vraiment, ils reproduisent des codes du cinéma ou des séries pour mieux s'en détacher et construire des épisodes beaucoup plus pertinents que ceux qui existent en première saison. Donc c'est compliqué un peu aussi de dépasser ça en saison 1, ce que je trouve dommage, ça me prend trop de temps à arriver pour moi. On voit ça beaucoup dans les comédies, les références comme ça cinématographiques d'habitude, c'est beaucoup dans les sitcoms ou les comédies américaines, ça. Exactement. Ça existe beaucoup. Et ce qui est sympa aussi, c'est d'avoir choisi la ville de Lyon, ici. Voilà, à la place de la ville. Il y a une journaliste qui est tuée, elle travaille au Progrès. Il y a un journaliste, un animateur radio aussi qui est impliqué dans un meurtre, on va à Radio Scoop. Donc il y a vraiment un ancrage local qu'il faut aussi souligner. Juste, on va signaler la fin de la série, qui s'est arrêtée en février 2019. Je crois que tu as quand même regardé les raisons d'ailleurs de l'arrêt de la série, Sandrine. Oui. Alors, Abdelhafid Metelsi donc a décidé d'arrêter la série. C'est pourquoi elle s'est arrêtée, parce que les audiences étaient bonnes. Déjà, il avait hésité à partir à la fin de la saison 4, quand sa collègue, son binôme, était parti à l'époque pour s'occuper de sa famille. Il a décidé de partir, et en fait, ce qui a pesé lourd dans la balance, c'est qu'on lui a proposé de réaliser 2 épisodes de la saison 6, et c'est pour ça qu'il a continué un petit peu, mais après il a décidé d'arrêter, et d'ailleurs je crois que maintenant il écrit des livres. En réalisant, il a poursuivi dans cette voie de justement casser les codes, de se les approprier, de jouer avec dans la série. C'est ce que ça continue d'ailleurs en saison 5. Je dirais que les meilleures saisons, je pense, sur les 4 et 5, si vous avez le courage d'aller jusque-là. Quand même, globalement, donc ça se passe beaucoup au commissariat, et dans ce commissariat, ça faisait un peu pays des bisounours. Lui, tu le vois dans le commissariat, il se promène quand même, il a le sourire, il est décontracté, tu sens pas de pression, tu sens pas de tension, et quand on sait aujourd'hui ce qu'est le métier de policier et comment souffre la police, il y a quand même beaucoup de suicides, c'est quand même pas un métier facile, il voit beaucoup de choses. Alors, ok, on n'est pas dans un documentaire, mais il faut pas que ça soit ridicule non plus. C'est pas le Club Med, quoi. C'est quand même la police. Ils sont censés avoir quand même des tensions et plus d'enquête. Le mec, il est quand même capitaine. C'est vrai que le curseur de la latitude est poussé à fond. Et à base de je vais distribuer des pizzas à tout le monde quand je me déambule dans le commissariat. Ouais. C'est vrai que parfois c'est un peu le trait, il est un peu forcé là, de ce côté-là. C'est tiré par les cheveux quand même. Il y a autre chose qui est tiré par les cheveux aussi, c'est des fois l'acting. Je veux dire, autant il y en a qui sont bons, enfin pas trop mauvais, mais alors moi je me rappelle le dernier épisode de la saison 1, il y a une veuve, son mari est mort, la fille elle est pimpante, éclatante, quoi. Oui, vient de perdre son mari, on dirait qu'elle sort en discothèque juste après, quoi. Là, on est dans un vrai souci de cohérence, ouais. Voilà. Je ne peux que confirmer, et c'est vrai que là, ça pêche ce fameux défaut parfois des séries françaises. Bon, c'est pas une série qui est mauvaise, mais c'est pas une série qui est non plus extraordinaire. En tout cas, on vous laisse vous faire votre propre opinion. Pour info, cette série marchait très bien, on était à 4 500 000 en moyenne, au point de pousser TF1 à mettre plus souvent Koh-Lanta en face le vendredi soir. C'est pour vous dire à quel point la série fonctionnait très fort. Si vous êtes curieux, sachez que les 6 saisons sont à disposition sur France.tv gratuitement, avant qu'elles ne basculent prochainement sur la plateforme payante, avec un partenariat des grandes chaînes françaises TF1, France Télévisions et M6 qui créent leur propre plateforme, c'est Salto, où toutes les créations françaises, donc il y aura vraiment à boire et à manger, il y aura tout et n'importe quoi. Ça ira de Joséphine l'Ange Gardien à 10%. Donc cette plateforme compilera en tout cas toutes les productions et créations françaises. Donc faut profiter d'avoir accès à Shérif, qui est gratuitement sur France.tv. Je pense qu'on a bien fait le tour, ma chère Sandrine. Donc merci à toi.
Merci à toi. C'est déjà la fin de la saison des séries. Pour écouter ou réécouter cet épisode, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées. Sachez que sur Apple Podcast, vous pouvez nous mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles. N'hésitez pas à le faire, ça aidera à faire grandir notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de suivre nos comptes Twitter et Instagram. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite plein de bonnes séries. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.